Yo tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Waouh, attends, je t'ai noté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, j'en refais une parce que ça fait longtemps. Je vais faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait plus de vidéos. Enfin, depuis que je fais plus. Depuis que j'ai. Enfin, ma dernière vidéo. Euh, alors, de toute façon, cette vidéo elle est pas destinée au public, hein. Limite, elle est destinée qu'à moi parce que personne les voit. Je m'en fous de toute façon. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai backtest une stratégie, mais je l'ai mal backtest. En gros, je voulais faire ça. En fait, en ce moment, je suis un peu perdu sur les graphiques. C'est pour ça que je vais vous dire, je vais vous expliquer un peu. Mais bon, après, je change pas de stratégie tous les jours non plus, on va dire. Je reste toujours sur FVG, liquidité, etc. C'est pas comme si je passais de ICT à MACD, quoi. Donc du coup, la stratégie que j'ai voulu backtest parce qu'en fait, je me sentais un peu perdu. euh, je me sentais un peu perdu sur le marché. Genre, par exemple, on va faire hop, 3 périodes. Tac. Donc là, j'étais perdu. Je savais pas ce que je devais faire et tout. Quand je regardais le graphique, j'avais beaucoup trop de confluences. J'avais bien 5 confluences. Et du coup, à chaque fois que je faisais un truc, il y avait un truc qui contredit mon trade et tout, etc. Donc j'étais un peu perdu. On va pas vous mentir. Du coup, je me suis pris une vague de SL. Il faudrait que je regarde mon début d'année 2025, mais c'est une vague de c'est une vague de SL que je me suis pris. On est que le 18 janvier et j'ai l'impression que le mois de janvier est interminable avec tous ces SL que j'ai pris. Bon, c'est le mental qui joue, hein, c'est le mental qui parle. Voilà. On est que le 18 janvier. Et donc, j'étais un peu perdu, donc du coup, j'ai voulu limiter un peu les confluences. Donc, ce que j'ai voulu faire de base, c'est quand par exemple on avait un graphique comme ça, boum boum boum. Non, bah ça c'est pas trop. Tac, par exemple un bail comme ça. Un bail comme ça, par exemple, on est en tendance baissière. Et donc là, on a de la liquidité là et là. Donc ce que je voulais faire, c'est que quand le prix, boum, revient sur une zone de liquidité et qui fait une réaction baissière et qui crée un FVG, je voulais rentrer comme ça, boum. Donc là, par exemple, j'aurais fait un bail comme ça. Je voulais rentrer quand le prix retouche le VG et continue à la baisse. Donc en soi c'était propre, hein, c'était une stratégie plutôt bien que j'ai fait. J'ai commencé à la backtest et tout. Et en fait il y avait quasiment 90% de win rate. Donc je l'ai totalement mal backtest. Surtout que je prends un DRR de 4 carrément presque. Je l'ai mal backtest. Parce que je l'ai backtest sur TradingView sans le mode replay. Donc du coup ça change énormément de choses. En gros, mon cerveau il voulait prendre que les bonnes transactions et les mauvaises transactions, je les notais pas sur mon truc, donc c'est pour ça je l'ai mal backtest. En fait, j'ai pris que les bonnes et j'en ai mis deux trois qui étaient mauvaises. Du coup, j'ai fait ça. FVG plus leak. Ouais, je l'ai mal marqué, mais c'est super, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait ça et là, en fait, je suis parti. J'ai fait un reset complet. Dites-vous, ça a duré une soirée. C'est n'importe quoi, franchement. Je sais pas. Ça a duré une soirée. Donc là, j'ai fait un reset complet. Je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qui marche le mieux pour moi? Qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Qu'est-ce qui me semble le plus simple et en même temps rentable, hein, tout simplement. Donc en fait, j'ai tout de suite fait le rapprochement, juste le FVG en fait. Le FVG, c'est une continuation. Hop. Donc là, par exemple, sur un FVG ici, on vient retaper ce FVG et boum, euh, on vient tout simplement péter. Donc, hop, FVG. Et donc, j'ai regardé, je sais pas si vous connaissez IAMAX et tout, etc., qui a une stratégie sur le FVG. Et en gros, je regarde ce qu'il fait depuis presque un mois. Et franchement, ça m'inspire beaucoup, etc. Donc, pourquoi pas essayer sa stratégie.
qui me semble franchement bien pour moi. Voilà, donc c'est pour ça que je prendrais pas de. Je pensais à prendre un funded account genre à 10K dans pas longtemps. Mais je pense que je vais retarder encore un peu si je suis perdu comme ça et que je fais des mauvaises stats. Mais bon, après c'est normal, hein, ça peut être juste un creux et après on revient. Mais bon, là je fais un peu n'importe quoi, hein, je vais pas vous mentir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester pendant un mois si je maîtrise cette stratégie ou pas. Donc il y a les FVG et les FFVG. Donc c'est les. Donc voilà. C'est les VG qui sont pas encore formés exactement. Donc là par exemple, si je vous fais, je sais pas, une bougie. Tac. Tac. Je sais pas si je peux faire CTRL C, CTRL V. Ah voilà. Tac. Et en fait, j'ai une bougie qui clôture comme ça. Donc par exemple, deux bougies haussières. Donc le prix va revenir du coup chercher la liquidité, enfin la liquidité, combler la liquidité plutôt. Boum, donc du coup la bougie va faire boum. Donc là je me fais déclencher et après on repart sur la continuation donc qui était mon billet haussier. Voilà. Donc je me suis remis en question énormément et j'ai fait c'est vraiment le FVG que je comprends le mieux en tout cas. Donc je pense que je vais me diriger vers ça. Parce que Order Blocks, etc., il y a beaucoup comment dire? Parce que à chaque fois, au début d'année, à chaque fois que j'essaie de prendre des retournements de marché, etc., j'y arrivais pas, ça marchait pas. J'ai essayé, je sais pas, Order Block avec Fibo et tout, j'ai essayé plein de trucs. Enfin, faut que j'arrête. Faut juste que je me penche sur une chose avec deux confluences, trois confluences maximum. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi c'est largement assez parce que à chaque fois que je prends une transaction, sinon il y a quelque chose qui me contredit et du coup que je fais que je prends pas la transaction. Donc voilà, je les backtest sur. Bah je vais vous montrer. Merde, ça rec. Désolé hein, si vous m'entendez pas beaucoup, je suis un peu fatigué et donc ouais je vais à la salle de sport en ce moment. Euh, Voilà, donc là du coup je les backtest sur le DAX en novembre, session Europe, j'aurais fait plus 8% avec un win rate de 60%. Sur la session EU, euh, sur l'US 30, donc le Dow Jones, sur la session Europe, donc sur la même session que le DAX, j'aurais pris plus 3% en un mois, donc c'est propre. Après là on a un win rate de 30% du coup avec un ratio de 1 pour 2. Donc un peu bas le win rate. Et sur la session US avec le Dow Jones, j'aurais fait moins 1%. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Après, je vois pas pourquoi là, j'ai pas trop capté. En mode là, il y a 30% de win rate et là, 30% de win rate. C'est peut-être le fait que là, il y a un TP en plus, mais pourtant, on a quand même deux SL en plus. Donc j'ai pas trop compris. J'ai calculé et tout, etc. Mais j'ai pas tout compris sur le backtest que j'avais fait. Mais en tout cas, là, j'avais fait moins 1% et là, plus 3%. Ça se trouve, j'ai mal calculé, hein, c'est une erreur à moi. Ça se trouve, c'est mon erreur, hein. Voilà. Sinon, à part ça, le Bitcoin qui a 104 000 qui continue à péter. Ok, ok. Avec l'investiture de Trump, pourquoi pas aller chercher les 110K ou des choses comme ça et liquider cette zone. Merde. Alors là, je la vois pas. Et liquider cette zone là. Euh, voilà, voilà. Sinon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Il faut que j'arrête surtout de changer de stratégie toutes les 10 minutes. Ça commence à me saouler. Donc celle-là, je vais la tenir pendant un mois ou deux. Et bah écoutez, on verra bien le résultat. Et puis si bon, si je la prends bien en main, que je suis rentable, etc. De toute façon, normalement, il y a pas, faut juste que c'est ma psychologie qui parle. De toute façon, IM Max il est rentable et tout, etc. Faut juste que mon cerveau il marche bien, que je
je mange bien, que je fasse tout bien. Et normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, je lâcherai pas. J'en ai rien à foutre. Bonne soirée. C'était Pip Tracker et à la prochaine.